Bonsoir, au sommaire du sport, foot, basket, rugby, quelques images du théâtre à Montmeuil, un mystère, le mystère des chèvres, route de Saint-Cric au quartier du Mas à Agenmo. Mais pour commencer, nous recevons Dorine Lafitte. Bonsoir Dorine, Bonsoir. Adjointe au maire chargée de la culture. Absolument. Qui vient nous parler d'un événement à venir. Quel est-il? Tout à fait, donc c'est le Salon du Livre, 6e édition, qui aura lieu ce dimanche, de 10h à 18h, donc à la salle Alain du Toya. Donc c'est un salon du livre en fait qui a pour but de susciter et de favoriser la découverte des auteurs locaux et régionaux et de permettre la rencontre donc le temps d'une journée avec ces mêmes auteurs. Quel est le programme? Je crois que vous avez concocté quelque chose d'intéressant. Oui, alors c'est un programme très intéressant qui donc démarre à partir de 10h avec donc des rencontres en direct avec les auteurs. À 11h30, donc une conférence de Madame Marie-Louise Barbereau, donc qui est habitante à Genmossienne, qui a obtenu un Oscar pour le montage du film Le jour le plus long et qui a récemment coécrit avec Monsieur Bluteau, donc ses mémoires, dans un ouvrage qui s'intitule Une vie de cinéma. Donc elle vient nous présenter cet ouvrage dimanche. Cette conférence sera suivie à 12h donc de la réception officielle, au cours de laquelle seront remises les récompenses des concours d'écriture et de dessin qui ont été cette fois encore menés. Donc ce concours d'écriture qui est réalisé par les élèves du collège, classe de 4e et de 3e, et pour la nouveauté cette année par les deux classes de CM2, donc de l'école primaire d'Agenmo. Voilà. À midi, restauration sur place, donc avec le club de basket HMBC qui, comme chaque année, nous concocte un menu qui plaît et qui fait en partie le succès du salon. Et donc à 16h, la nouveauté pour cette année, et pour essayer aussi d'attirer un public plus jeune et les parents aussi de ces jeunes enfants, un spectacle donc ouvert à tous, gratuit, qui met en scène des animaux dans un jardin imaginaire. Voilà, donc ce sont des contes qui sont chantés et mis en scène. Alors vous avez vraiment mis les moyens cette année, donc vous pensez que le succès populaire, bon, on sait que les années passées c'était quand même quelque chose de bien déjà, donc vous espérez qu'il y ait peut-être un petit peu plus de monde. Voilà, on espère qu'il y ait plus, ce serait très bien. Et puis voilà, un public un petit peu plus large aussi, pourquoi pas, puisque voilà, l'idée en nous proposant un spectacle pour les enfants, c'est aussi que les parents des 10 enfants soient là et voilà, permettre à leurs enfants de s'ouvrir au livre et à ce monde-là un petit peu culturel. Voilà, je tiens aussi à saluer nos partenaires pour ce spectacle cette année, donc qui est l'association Chalostursan en Seine, voilà, qui ont été nos partenaires pour cette année. Et évidemment les partenaires historiques, France Bleu Gascogne, Canal Agenmo, qui sont présents chaque année avec nous sur le salon. TV Land aussi qui sera présent, et un remerciement aussi à monsieur et madame Louison et monsieur Lamaison qui nous aident à co-organiser ce salon chaque année, et ce qui permet une belle réussite. Et qui font aussi partie des auteurs? Absolument. Et donc les auteurs, combien en aurez-vous cette année? Alors 39 auteurs, 10 maisons d'édition et une association qui aussi fait la promotion de livres. Ouais. Ah oui, ça devient de plus en plus important chaque année. Oui, alors on limite le nombre de participants parce que l'espace est limité aussi, mais c'est vrai qu'en fait il y a un renouvellement qui se fait, des auteurs qui ne viennent pas une année mais qui du coup laissent la place aux nouveaux, qui reviennent 2 ans après. Donc il y a un roulement aussi, c'est ce qui est intéressant, ça permet de ne pas toujours présenter les mêmes ouvrages au public. Voilà. Bon, écoutez, vraiment bravo Merci. de cette manifestation. Et le plus grand succès possible, bien entendu. Merci beaucoup, merci. Merci Dorine. Puisque nous avons parlé du Salon du Livre, rencontrons maintenant Robert Louison, notre président adoré, qui nous présente son dernier ouvrage. Effectivement, je serai au Salon du Livre du dimanche 18, et j'ai cette année 2 nouveaux romans à proposer. L'un, c'est la suite de ma série de romans policiers, dans lesquels ceux qui les connaissent déjà retrouveront Bernard, qui est enquêteur privé après avoir été commissaire à Bordeaux, et qui va aider un avocat à faire la démonstration que son client n'est pas coupable d'assassinat. Et le héros féminin, la partie espagnole de mes romans, où on retrouve Pilar, qui est une garde civile qui fait partie du groupe du patrimoine. Pilar, donc, qui va, elle, enquêter
sur des messages étranges qu'elle a reçus, qui dénoncent une fraude au titre nobiliaire et qui sont accompagnés de blasons, comme on peut le voir sur la couverture du livre. Alors je disais plusieurs romans, oui, parce qu'il y en a un qui est sorti à la fin 2017, il s'agit de Ariane prend le large. J'avais sorti l'année dernière Ariane ne perd pas le fil. Ce sont des romans policiers pour enfants en quelque sorte. Ce sont des enquêtes menées par des jeunes de... Bon, ça correspond à peu près aux 9, 12, 13 ans. Et ce premier roman d'ailleurs a eu le 2e prix à Navarinx dans un concours de romans. Et ce 2e roman pour jeunesse, sorti donc en fin 2017, se passe pendant les vacances et Ariane va enquêter sur l'enlèvement d'une petite fille espagnole, une de ses amies. Voilà, donc ça ce sont mes 2 derniers romans. Celui-ci est sorti très récemment, là, en février 2018. Et je dois signaler aussi pour les hispanophiles et hispanophones qu'il existe la version espagnole de pratiquement tous les romans. Voilà, donc j'espère que vous viendrez nombreux au Salon du Livre de dimanche. Nous recevons maintenant Anaïs Jenner. Bonsoir Anaïs, qui va lancer une agence de communication. Alors Anaïs, est-ce que vous pouvez nous en parler? Quel est ce projet? Oui, alors donc Acomzèbre est une agence de communication qui va faire du coup de la stratégie et du conseil, ce qu'on appelle du community management, donc la gestion des réseaux sociaux, et de la création. Donc ça peut être du design, comme ça peut être de la conception-rédaction, donc plus de la rédaction de contenu. Mais sa destination de quelle clientèle? Alors en fait, la communication, ça concerne vraiment toutes les entreprises. La communication est au centre, en fait, au cœur de la stratégie de développement d'une entreprise. Tout le monde a besoin de communication à différentes échelles, différents outils de communication, différents canaux. Donc ça peut être les petites entreprises, les grandes entreprises, les moyennes entreprises. Voilà, tout le monde est concerné. Donc vous pensez que ça pourrait concerner des commerçants, des artisans locaux, des entreprises moyennes, des grandes entreprises? Bien sûr, oui. En fait, toutes les entreprises ou associations qui ont besoin de se développer par le biais de la communication. Alors communication, réseaux sociaux, c'est vrai que c'est maintenant peut-être un petit peu l'avenir. C'est vrai que bon, peut-être vous êtes dans une tranche d'âge qui permet de mettre tout ça en place. C'est vrai que c'est plus compliqué quand on... Oui. Voilà, c'est une aide très possible, bien entendu. Mais vous allez travailler sur quel secteur? Quel est sur le secteur d'activité, non sur le secteur, mais géographique. Comment vous allez vous organiser? Donc ce sera sur Agetmo et ses alentours, sur la côte landaise. En fait, j'ai choisi vraiment l'itinérance. Je préfère du coup d'être mobile pour me déplacer d'entreprise en entreprise. Donc c'était mon premier choix. Peut-être plus tard j'aurai des locaux, mais c'est vrai que je préférais cette mobilité. Mais en fait, la base de la démarche, c'est aussi de créer du buzz, c'est-à-dire de faire de la publicité. Comment vous voyez la démarche? En fait, c'est une certaine aide aux entreprises. Chaque entreprise a besoin de se développer grâce à la communication pour se pérenniser. Parce que finalement, on peut être très très bon et finalement pas faire parler de soi, et c'est vraiment dommage. Donc la communication va vraiment servir à faire ressortir ce qu'il y a de plus beau et de plus bon dans une entreprise. Ouais, c'est vrai que souvent, chez l'entreprise, elle est née dans le guidon, et c'est le genre de choses sur lesquelles il ne peut pas se pencher, c'est évident. C'est ça, on oublie parfois la communication, et pourtant c'est quelque chose de centrale. Et quel était votre parcours pour arriver à cette création de cette agence? Juste avant, je travaillais pour une entreprise à Paris. Donc je faisais plutôt de la communication RH, donc pour les ressources humaines. Et encore avant, j'étais toujours à Paris dans une agence de communication pour le sport et le bien-être. Donc voilà, j'ai fait des études dans une école de communication à Paris. J'ai toujours voulu monter ma propre boîte, et voilà, c'est un rêve qui prend... Bravo. Et donc comment peut-on faire pour vous contacter? On va afficher le numéro de téléphone. Vous avez une adresse mail, un site, quelque chose? Oui, j'ai un site du coup qui parle un peu du savoir-faire, qui parle aussi un peu de l'esprit Acomzèbre, parce que c'est un esprit assez particulier. Alors donc c'est un jeu de mots, le nom de l'entreprise, c'est Acomzèbre. Acomzèbre. D'accord. Donc chacun peut le comprendre à sa manière. Le zèbre, c'est surtout ce qu'on ne sait pas forcément chez les zèbres. Chaque zébrure est unique, un peu comme nos empreintes digitales. Et c'est vrai que par là, je voulais faire ressortir le fait que chaque entreprise aussi est différente, a son propre ADN, et la communication va être là pour justement renforcer cette différence.
Écoutez Anaïs, bravo, hein, bravo pour ce beau projet. Beaucoup. On souhaite toute la réussite, bien entendu. Merci. Hein, merci Anaïs. Mystère au quartier du Mas, route de Saint-Cric à Agenmo. On a connu une génération spontanée de chèvres naines. Bonjour Alban. Oui, bonjour. Bien, aujourd'hui, on est venu voir un petit peu le mystère qui entoure une naissance particulière sur tes petites biquettes naines. Oui. Voilà. Donc, depuis quand as-tu ces biquettes? Alors, ils sont nés le mi-janvier. Et le seul problème qu'il y a, c'est qu'il n'y a pas de, j'ai pas de mâle. Voilà, donc c'est le mystère, je n'ai pas de mâle. Je ne sais pas comment, ça peut arriver, quoi. Bon, mais les mamans, on va dire, tu les as depuis quand exactement? Alors, il y a des années, des années. C'est des mamans, ces femelles ont déjà porté au mois de mai. Oui. Et là, elles viennent de reporter au mois de janvier. Oui, mais quand elles ont porté la première fois, tu as vu? J'avais leur mâle. On m'avait prêté un mâle et j'avais le mâle. Après, le mâle, il est reparti. Alors, il est reparti quand? En janvier 2017. D'accord. Donc, les petits sont nés en mai 2017. Oui. Et là, maintenant, ils sont nés, les nouveaux petits sont nés en 2018. Mais là, je n'avais plus de mâle. Alors, qu'est-ce que ça pourrait être, à ton avis, quelle pourrait être l'explication? Alors, l'explication pour moi, ça serait un chevreuil. Ouais. Ou alors, est-ce que c'est les petits de la première portée, à 3 mois, qui auraient repris les femelles? C'est la question que je me pose. Alors, toi, tu es quand même de la terre, on va Oui, dire, oui. Donc tu penses vraiment qu'un chevreuil pourrait s'accoupler? Oui, pareil, on m'a dit que c'était possible. On m'a dit que c'était parce que je ne sais pas si un petit, à 3 mois, il peut reproduire. Bon, mais écoute, moi, ce que je te propose, c'est que Canal Achat mène l'enquête. Voilà, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Bon. C'est quand même terrible. C'est un mystère. C'est un mystère. C'est le oui, mystère. Oui. Est-ce que c'est possible, pas possible, je ne sais pas. Bon, eh bien, on va essayer d'éclaircir Oui, le mystère. Oui, d'accord. Je te remercie. Merci Patricia. Bon, vous vous en doutez bien, on n'en est pas resté là. Canal Achat a mené l'enquête. Donc, on a fait une recherche scientifique. La base de la recherche scientifique, c'est de mettre des hypothèses et d'essayer de prouver qu'elles sont fausses. Et celle dont on ne pourra pas prouver qu'elle est fausse, normalement, sera la bonne. Alors, comme hypothèse, bon, alors, on a vu, comme Alban disait, la fécondation d'une chèvre par un chevreuil est-elle possible? Est-ce qu'il n'y a pas un petit mâle qui se promène là au milieu du troupeau, qui fait semblant de rien, qui ne se fait pas remarquer? Est-ce qu'un petit mâle est opérationnel au bout de 3 mois, puisqu'ils sont partis au bout de 3 mois, hein? Et est-ce que la chèvre naine peut avoir une gestation déportée? Voilà, on a posé toutes ces questions à qui il fallait. Alors, d'une manière générale, 2 individus d'espèces différentes peuvent parfois conduire à la naissance d'un produit que l'on appelle hybride et qui présente des caractéristiques du père et de la mère. Bon, parmi les hybrides que l'on peut fréquemment rencontrer par ici, on peut citer les mules et les mulets, par exemple. Bon, dans le cas précis d'éventuels amours entre un chevreuil et une chèvre, là, la réalité est beaucoup moins fantaisiste, je dirais, puisqu'il semble qu'aucun hybride né d'un tel croisement n'ait pu voir le jour, les 2 espèces étant en réalité trop éloignées sur de multiples points pour pouvoir conduire à l'obtention d'un produit. Alors, chez certaines espèces, et notamment chez les chevreuils, chez les femelles, hein, on peut observer ce que l'on appelle un phénomène de diapause embryonnaire, c'est-à-dire que la gestation va durer chez ces espèces 9 mois, mais pendant un certain temps, l'embryon est mis au repos, de sorte que la croissance de cet embryon ne reprenne qu'en début d'année, généralement, pour aboutir à la naissance des produits vers le mois de juin, à peu près. Mais c'est un phénomène que l'on ne rencontre pas chez la chèvre. Alors,
Un petit chevreau mâle peut être effectivement apte à reproduire dès l'âge de 4 mois. Et c'est vrai que beaucoup de propriétaires de petits cheptels caprins peuvent se trouver piégés en pensant n'avoir finalement qu'un bébé alors qu'ils sont en présence d'un reproducteur mâle. Ceci dit, si c'était le cas, si les chèvres avaient été prises par un petit chevreau mâle, elles auraient dû mettre bas 5 mois plus tard. Parfois, il arrive que l'on ait des malformations au niveau de l'appareil reproducteur qui rendent, je dirais, l'identification du sexe un petit peu plus compliquée, comme par exemple la cryptorchidie, où on n'a pas les testicules apparents, mais ça paraît quand même peu probable, puisqu'on a d'autres, je dirais, moyens de reconnaître effectivement un mâle d'une femelle. On peut considérer qu'il n'y a que des femelles. Peut-être est-ce une blague, ou alors peut-être qu'un bouc esselé, cherchait désespérément de la compagnie, a réussi à braver tous les interdits. Mais de toute façon, ces chèvres n'ont pas pu faire de chevreau toutes seules, donc il y a une explication, c'est certain. Pour sa nouvelle soirée théâtrale Chalosse Tursan en scène, la commune de Montmeuil avait investi la salle des sports communale pour accueillir un public toujours aussi nombreux. 8 ans et 2 lustres. Plus grand. 2 lustres, c'est plus grand que 8 ans. Plus petit, ça dépend du nombre d'ampoules sur le lustre. Petit désaccord, à vous de trancher, les amis. Plus grand. Le lustre, c'est plus long. Et c'est gagné! 10 hectares et 6 km². Alors ça, non, ça c'est mon truc. Sachant que 57,3 hectares font 0,553 km². 10 hectares font 0,3 plus grand. 6 km², c'est forcément plus grand que 0,1 km². Ça me semble bien. J'ai ça aussi, on valide. Mettre grand poids. C'est absolument correct. Toutefois, c'est une curiosité intellectuelle. Pourquoi avoir choisi 55,3 hectares pour notre calcul? Ça ne peut pas la méthode de la préciser. Parce que je sais que 55,3 hectares font 0,553 km². Les deux mesures sont inscrites sur un document que je lis tous les jours. C'est la dimension exacte des terrains que son escroc de père a racheté tout le monde. Ouais, alors pensez au papa qui vous a refusé. J'avais le couteau sur la gorge. Il nous lance le courrier. On avait abattu tout mon bétail à cause de l'ESP. L'USP. Tu vois, ça sert à rien de faire celle qui sait pas, hein. Mais comment je peux savoir si je le sais ou pas? Puisque tu me dis pas ce que tu crois que je sais. Alors que si ça se trouve, je ne le sais pas. Alors comment je le saurais puisque tu me dis pas ce que tu penses que je sais? Oui! Dernier mot, loulou. Moi qui suis expert des blagues à 2 balles, il n'en a fallu qu'une pour me faire rire. Le FCH recevait dimanche au Mauléon. Manu de Goules a magnifiquement signé son retour en terre chalossaise. Allez, chat, tu vas y arriver. Oh là là! Oh putain! Allez, Bleu, allez, allez.
On savait qu'on avait une équipe costaud, athlétique en face de nous, qui allait nous poser des problèmes, on le savait, le terrain difficile aussi. Donc ces conditions étaient dures, en plus le vent qui s'est rajouté à la partie. Donc on a eu du mal à mettre notre jeu en place. Mais sur la première mi-temps, c'est vrai, on aurait dû mener au moins d'un but de quart de plus. Comme c'est arrivé souvent cette saison. Là, on n'a pas pu doubler la mise grâce à 2 exploits du gardien. Bon, après, en deuxième mi-temps, on a plus souffert, hein, parce que c'est vrai qu'aussi on manque de rythme, parce que tous les matchs reportés qu'on a eus, on est la seule équipe à pas avoir joué depuis 15 jours. Donc c'est un peu compliqué. L'équipe en face, c'est pour quelque chose aussi, parce que c'est une équipe malicieuse, tricheuse, et voilà, qui a plus de métier que nous. Mais on a réussi sur un coup de génie de Manu, pour son retour, de nous donner ces 3 points qui vont nous faire du bien au classement. Pas de neige samedi soir à Doisite, mais quelques skieurs magnifiquement équipés avant la rencontre HDC La Roche-Vendée. Voilà, c'est l'équipe loisir du HDC qui ce soir est organisée en fait du ski. Ils sont rentrés spécialement pour la soirée de ce soir. Qui fait plaisir après la défaite de la semaine dernière où on n'a pas fait ce qu'on devait faire, hein. On avait été trop laxiste. Ce soir on fait un match, j'ai envie de dire, dans l'ensemble plutôt correct. On se relâche deux fois dans le match, on les laisse espérer. Surtout vous vous relâchez quand en fait vous avez presque pratiquement le plus d'avance. Exactement, on croit que le match est plié, mais non, le match n'est jamais fini, il faut jouer tout le temps et être constant pendant 40 minutes. Et voilà, on a des échéances, on a des gros matchs qui nous attendent tout le mois de mars. On va à Montsouet, on va à Castelnau et derrière la demi-finale de Coupe des Landes, donc il faut le préparer de la meilleure des façons. Et pour le préparer de la meilleure des façons, c'est justement gagner en constance, gagner en dureté, en intensité, parce que voilà, enfin, Montsouet c'est un gros calibre, Castelnau chez eux c'est un gros calibre, et Gamarde j'en parle pas. Donc chaque week-end suffit sa peine. Ce soir on a fait le boulot, j'ai envie de dire. La victoire est là et on reste dans le haut du tableau. C'est déjà bien. Exactement. Merci. SAH 12, Morlas 10. Deuxième victoire consécutive pour les Agenmossiens qui se relancent ainsi dans la course au maintien.
Pour notre jeu de la semaine dernière, il fallait nous dire que la flûte andine s'appelle la quena ou le sikou. Cette semaine, pour gagner un repas le dimanche midi, jour du Salon du Livre, le 18 mars prochain, voici la question, mais tout simplement, comment s'appelle le mâle de la chèvre? Je vais maintenant me permettre de vous lire un communiqué de la part de la mairie d'Agenmo concernant la diffusion de Canal Achat. Donc la diffusion de Canal Achat par le biais du réseau câblé connaît des interférences, ce qui entraîne une perte en qualité de réception. La mairie s'en excuse et le regrette. En voici la raison. Jusqu'il y a peu de temps encore, Canal Achat diffusait ces images de façon analogique. Le passage au numérique a provoqué des dégradations que l'on peut voir par intermittence sur le réseau. Pour pallier ces désagréments, nous vous encourageons à regarder la télévision locale par le biais d'Internet, en vous connectant sur le site, sur Facebook aussi, ou par exemple sur YouTube. Tout est accessible sur ordinateur, tablette et smartphone. Donc merci de la compréhension, bien entendu, de ce problème. En tous les cas, merci beaucoup à tout le monde, car l'audience de Canal Achat continue à progresser. Merci beaucoup de votre attention. Ce journal est maintenant terminé. Bonsoir, à la semaine prochaine.